Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant la sécurité, la sécurisation de la porte d'entrée. Alors, je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois donc dans la première vidéo sur le sujet. Ma porte d'entrée est vitrée en haut et en deux parties. C'est-à-dire que je peux l'ouvrir pour voir s'il y a quelque chose et pour communiquer avec quelqu'un sans ouvrir complètement la porte, ce qui permet d'éviter que quelqu'un force l'entrée. En plus, vous l'avez vu la dernière fois, donc mon allée est un peu plus bas que le niveau de la porte, et donc du coup, les gens qui sont à l'extérieur se retrouvent en contrebas comme ça et ne pourraient pas facilement entrer dans ma maison. Euh, cette porte donc est déjà pour moi d'une certaine façon sécurisée. Mais aujourd'hui, nous allons voir deux autres éléments qui permettent de sécuriser l'entrée de la maison. Vous le savez, je suis amateur de lampes. J'ai donc forcément, si j'entends un bruit, deux lampes à portée de la main. La Olight Warrior X Pro qui permet très facilement donc de projeter assez loin une lumière assez forte et qui en plus a cette couronne crantée qui me permettrait, si jamais je veux sortir, d'avoir une espèce d'arme de contact. J'ai également la Olight Marauder 2 dont j'ai parlé aussi dans une vidéo récente, qui me permet, elle, de projeter vraiment dans tout le jardin une grande lumière. Et donc là, comme moi j'habite à côté de la forêt, je vois vraiment très très loin et je peux voir des yeux s'il y a des animaux vraiment à une grande distance. Ça me semble, j'en ai déjà parlé, un objet de sécurité important. Et de l'autre côté, il y a une boîte sur laquelle c'est marqué keys, donc les clés en anglais, mais il n'y a pas de clé dedans. J'ai de nouveau une petite lampe de chez Olight, mais cette fois-ci une lampe à suspendre. Si par exemple je devais aller dans la forêt, je peux très bien la prendre avec moi, la suspendre à un endroit et puis continuer avec une autre lampe que j'aurais prise avec moi dans ma poche par exemple. Et j'ai le HDR 50 de chez Humarex avec le petit laser en dessous. Il est déjà chargé avec un barillet équipé de balles caoutchouc. Il y a évidemment une cartouche de CO2 déjà prête, je n'ai plus qu'à percuter. Si vraiment la menace était très importante, donc je tirerai vite les premières billes en caoutchouc. J'ai gardé des billes en caoutchouc parce que on va dire que la menace, la gêne la plus importante dans mon quartier là, c'est les chiens errants. Hein. Donc j'ai pas envie de leur faire beaucoup de mal. Et donc j'ai mis des billes caoutchouc, mais j'ai ici, vous voyez, un barillet déjà prêt avec les fameuses Devastator qui me permettrait donc d'être un peu plus agressif si jamais il y avait une menace plus importante. J'ai également une petite cartouche en réserve, plus des éléments pour dévisser certaines parties ou pour visser donc le petit percuteur qu'il y a derrière. Alors, je vais ranger cela, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour ma porte d'entrée. Je ferai peut-être une troisième vidéo après vos commentaires, si certains font des suggestions ou font des remarques. Et à ce moment-là, bah, si j'améliore quelque chose ou si je complète, eh bien, je ferai une autre vidéo. Sinon, eh bien, je pense que ce sera la dernière sur le sujet. Et si vous avez trouvé que c'était intéressant, que ce soit sur la porte d'entrée elle-même, la structure de la porte ou sur l'équipement que j'ai à gauche et à droite de la porte, en sachant que je n'ai pas de permis de chasse ou de licence de tir et donc je n'ai pas d'arme à feu à portée de la main, évidemment. Eh bien, mettez-moi un petit pouce vers le haut, et puis si vous avez trouvé que globalement les différentes vidéos que vous avez vues là étaient intéressantes, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand les prochaines vont sortir. On se retrouve bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis bah, écoutez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!